Bonjour, on se retrouve pour parler de la pollution dans la mer et les océans et l'influence que ça a sur les animaux marins. Je vous laisse sur un reportage très bien expliqué. N'hésitez pas à partager pour faire connaître la chaîne. Pour les mérous, pas question de s'y habituer. Entre deux eaux, au fond de la mer ou caché derrière un rocher, sa présence reste indésirable. C'est un envahisseur, un vrai. Une créature inerte aux formes multiples. Une matière venue d'un autre monde qui s'impose depuis plus de 50 ans. Un ennemi indestructible. Un as du mimétisme. Et même pas bon à manger. Il est né dans les années 60 avec la société de consommation. Depuis, il nous accompagne partout, jusque sur les plages. Mais il y a bien longtemps qu'il nous a échappé. Et depuis, il a gagné la mer. Il a trompé notre vigilance. Il a colonisé les mers du globe, et tout particulièrement la Grande Bleue. Désormais, il se comporte en prédateur. Alors, quelles conséquences pour l'environnement? Que peut-on faire pour sauver la mer de l'invasion des plastiques? Ce matin à Marseille, les enfants du centre Léo Lagrange ont décidé de lutter contre cette prolifération. Ils ont imaginé une action commando et les voici en route pour la baie des Singes. Donc voilà, là, on est sur un des endroits où on va observer pas mal de déchets qui sont principalement jetés par l'homme directement. Ce n'est pas le vent qui a emmené tout ça à l'eau. C'est tout simplement les pêcheurs et les plaisanciers, les touristes que vous avez tout autour, qui à la fin du pique-nique, plutôt que de mettre tout ça dans un sac poubelle et remonter leur poubelle, vont laisser traîner ça sur les rochers ou tout simplement le jeter à la mer. Les déchets là, que vous avez récupérés, hop. Ouh là là. Oh oh. On a vu plein de sacs plastiques, de bouteilles, de canettes par terre. De l'extérieur, elle est belle, mais de l'intérieur, elle est moche. C'est pas non plus que gâcher le paysage, c'est aussi gâcher la vie des espèces qui vivent déjà dans cet endroit. Et faut les respecter, il faut les protéger parce que eux, comme nous, on a besoin de la mer. Hier, on a remonté pas mal de choses. Donc du cordage, du verre et beaucoup de plastique. Et ce plastique se désagrège et devient de plus en plus petit parce qu'en plus, il est tout friable. Là, un coton-tige, ça met 100 ans. Donc ça, c'est ce que mange un poisson. Parce qu'ils n'aiment pas le plastique. Ah non, ils aiment pas. Ça mange quoi, un poisson? Du pain. Ah, c'est oui. Pas tout à fait, Moussaillon. Et cette histoire va nous le prouver. Nous sommes dans le sud de l'Espagne. Ici, tous les matins, 25 chalutiers quittent le port de Villajoyosa pour s'en aller pêcher des poulpes, des rougets et des gambas. Mais pas seulement. L'équipage du Peter Ier le constate tous les jours. Il y a beaucoup de touristes par ici. Et quand il y a des touristes, c'est courant qu'il y ait beaucoup de déchets en mer. Des canettes, des bouteilles d'eau, des emballages plastiques. Surtout des objets en plastique en grand nombre. Tu as toujours connu ça? Oui, ça fait 14 ans que je suis en mer et depuis le premier jour, c'est comme ça. 3 heures à traîner leur chalut à quelques kilomètres de la côte. 3 heures à draguer le fond de la mer alors que les touristes dorment encore. Et voilà les premières surprises du jour. Une centaine de kilos de poissons, mais aussi des déchets difformes et dégradés par le temps. Pas question de les rejeter. Tout va repartir dans ce petit conteneur installé sur le pont.
On ramasse une caisse à chaque coup de chalut. 3 traits, donc 3 caisses par jour. Vous récupérez aussi les filets de pêche? Oui, des filets aussi, des filets perdus. Si on en trouve, on les met avec les ordures. Des filets qui sont à vous? Oui, des filets à nous. Tout ce plastique que nous récupérons en mer, ils l'utilisent pour faire du fil, pour faire des vêtements, des tissus. Et par ici, on le ramasse. Tous les bateaux de pêche de la région le ramassent pour le recycler. Celui qui a convaincu les pêcheurs d'adhérer à cette démarche, c'est lui, Javier Goyeneche. Près de 180 bateaux dans la région collectent pour lui tous les plastiques qu'ils remontent dans leurs filets. Tu viens souvent les voir? Tous les mois, même 2 fois par mois. Deuxième trait de chalut, et toujours le même constat. Encore 5 ou 6 kilos de déchets de plastique qu'il va falloir trier. Regarde tout ce qu'il y a déjà dans la poubelle. Plastique d'un côté, canette de l'autre. Tout sera recyclé. Je pense que la mer est l'un de nos poumons pour le futur. Et on ne peut pas laisser se déverser 8 millions de tonnes de déchets tous les ans dans les océans sans faire quoi que ce soit ici. Le problème, c'est la qualité des déchets. Une bouteille en plastique peut avoir passé 7 ans au fond de la mer. Et la qualité de notre fil dépend de la qualité des déchets. De vieux déchets et des filets de pêche d'un côté, des vêtements 100% recyclés de l'autre. Nacho, le responsable des 3 grandes coopératives de pêche qui participent au projet, est enthousiaste. Pas plus tard qu'hier, les pêcheurs eux-mêmes me disaient « Regarde toutes les ordures qu'il y a en mer. Si ce n'était pas grâce à nous, que deviendrait la mer ?» Ils sont très fiers de faire ce qu'ils font. Si on avait quelqu'un comme Nacho dans chaque province, ce serait très facile. Et je ne parle pas que de l'Espagne. Il faudrait d'autres nachos dans le sud de la France, un nacho dans le sud de l'Italie, au Maroc, en Afrique du Nord. Il faut des gens pour convaincre les gens. Il est 16 h. La journée de pêche se termine. L'heure pour Javier et Nacho de vérifier la motivation des équipages. Ici, on ne parle pas d'argent, mais d'engagement volontaire. Tous les containers sont pleins. Il faudrait que... Oui, tout est plein, tout est plein. Oui, les 3 là-bas sont pleins. Regarde tout le tas qu'il y a là-bas. On va installer 2 conteneurs de plus dans le port. Un là-bas, et là il y en a 3, on va en mettre 5. Là où certains voient des déchets marins, Javier voit une matière première nouvelle et des vêtements sophistiqués. L'idée est même devenue une marque distribuée dans le monde entier. À Madrid, une équipe de jeunes créateurs invente et distribue toute une collection de vêtements et d'accessoires. Une seule règle, tissus, vêtements et créations nouvelles seront 100% recyclés. Mais il faut pour cela des déchets avec des qualités particulières. Et Javier n'hésite pas à aller les chercher s'il le faut, au bout du monde. Celle-là est facile à porter, c'est la plus petite. On peut commencer avec ça et après on personnalisera les accessoires. Ce tissu, on en a encore 1000 mètres en stock. Ce tissu est incroyable, infroissable, étanche et c'est très beau. Vous savez qu'il y a des filets de pêche recyclés dans ce sac? Oui, et là aussi. Celui-ci est à 100% avec des filets de pêche recyclés. Celui-ci? Oui, oui c'est ça, 100%. En Corée, on recycle les filets et ce sac est fabriqué là-bas. On essaye de faire tout ce qu'on peut en Espagne. On recycle tout ce qu'on peut ici. Mais on ne quittera pas la Corée tant qu'on n'aura pas cette même qualité en Espagne. Le problème, ce n'est jamais le déchet. C'est la capacité à transformer les déchets en ceci ou en cela. Des déchets, il y en a plein partout, malheureusement. Traquer les déchets autour de la Méditerranée, rien de plus facile, malheureusement. Nous avons choisi de nous rendre au Liban, au nord de Beyrouth. Là, une énorme décharge barre l'horizon depuis 50 ans. Une parmi tant d'autres autour de la Grande Bleue. Ici, à la moindre tempête,
Ce sont des millions de mètres cubes de plastique qui menacent de partir en mer. Depuis plus de 15 ans, Rima Tarabaï se bat pour que ces montagnes d'ordures qui émaillent le littoral de son pays disparaissent un jour. Les gens qui habitent continuellement au Liban se sont complètement habitués à ce paysage et ils ne sont absolument pas choqués de voir ce genre de choses. Moi, ça me fend le corps. Avec son association Bar Loubnan, la mer du Liban, elle veut valoriser ces déchets et créer des emplois. Bonjour. Monsieur, ça mord? Vous en avez pêché beaucoup? Des petits poissons? Vous n'avez pas peur de les manger? C'est très pollué par ici. C'est des petits poissons en fait. Ici, ils n'approchent même pas. Regarde la mer comme elle est. Il faut aller plus loin pour vraiment pêcher. Regardez les ordures. C'est tout de même moins grave que la guerre et les assassinats. Le peuple libanais est pauvre, on meurt de faim et les loyers sont chers. On n'a pas le choix. Mais il y a des maladies particulières ici. Mais les maladies, on s'y est habitué. Ça fait 50 ans qu'on est là. Quand j'avais 10 ans, on venait ici, à la plage. On se baignait. C'était déjà une décharge. Ouais, mais elle était 500 mètres plus loin. De la plage des origines, il ne reste qu'un ruisseau malodorant par lequel s'écoulent les jus de la décharge et un rivage de sable noir. Vous avez vu la couleur de l'eau, visqueuse. Je viens de découvrir en plus que les tortues viennent pondre leurs œufs ici. Donc voilà, là j'ai vu qu'il y avait un trou qui était là. Donc logiquement, il doit y avoir des œufs dedans. Donc il y en a un ici, il y en a un ici. Je crois qu'il y en a un peu. Thierry, un membre de l'association, traque les apparitions furtives. Il y en a une qui sort là depuis... Ça fait 3 fois qu'elle sort là juste en face. Pour les tortues, la situation ne peut qu'empirer. Car l'ancienne décharge à peine fermée, une nouvelle concession vient d'ouvrir à seulement 200 mètres. Et toujours en bord de mer. Ici, tout ressemble à de l'enfouissement pur et simple. Avec sacs éventrés et plastique en abondance. Cette décharge se veut pourtant temporaire. Et à terme, tout devrait être retraité comme le stipule le contrat. Bonjour. Vous pouvez couper le contact? Comment vous enfouissez tout ça? Pourquoi tout est troué? Je pensais que ça devait être bien emballé. De quoi vous parlez? Je parle des ordures. C'est à cause du transport. En principe, ça devrait être bien emballé et étanche. Et de toute la manutention. Pardon? Ça arrive comme ça. C'est comme ça. Une nouvelle montagne aux allures de scandale environnemental. Même situation au sud de Beyrouth, dans le prolongement de la piste d'aéroport, toujours en bord de mer. Ici, on gagne du terrain en construisant des digues et en enfouissant des ordures dans des sacs crevés. Alors, tourner ces quelques images n'est pas toujours facile. Trop d'intérêts sont en jeu. Du plastique, des ordures et toujours le même spectacle. Des plages qui disparaissent, submergées de déchets. Pourtant, à une 50aine de kilomètres au sud de la capitale, les choses sont en train de changer. Il y a encore quelques années, la ville de Saïda comptait la plus grande décharge à ciel ouvert du pays. Ce matin, Rima a rendez-vous avec l'un des membres les plus actifs de son association, Mohamed El Sarji. Il est l'homme qui a mis des images sur ce scandale écologique. Regarde les rougets. C'est le poisson le plus cher que nous ayons au Liban et voilà ce qu'il mange. Du plastique et des eaux usées. En 2009, son film La montagne de Saïda, présenté dans de nombreux festivals à l'étranger, va sensibiliser l'opinion publique internationale.
Mohamed fera le choix de donner la parole à sa fille pour insister sur le drame qu'il ressent. La majeure partie de ces déchets est constituée de plastique qui flotte sur la surface de l'eau. Et les touristes préfèrent aller ailleurs, où les plages sont belles et propres. De cette décharge, il ne reste plus rien. Les déchets pour partie ont été retraités. Pour partie, repoussés vers le large. Un tour de passe-passe afin de gagner d'immenses terrains en bord de mer. T'as vu tout le plastique qui est en bas? Quelle catastrophe. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont gagné 600 000 mètres carrés sur la mer. Et l'autre crime, c'est qu'ils continuent à déverser des ordures dans cette lagune. Des tonnes, des milliers de tonnes de plastique sont piégées ici. Mais dans cette histoire, il y a une bonne nouvelle, et elle n'est pas très loin. Une usine qui retraite 250 tonnes de déchets par jour et qui recycle 100% du plastique collecté. Une usine rentable, une affaire privée inspirée des meilleures pratiques californiennes, pionnière en la matière. C'est surtout une oreille de matière. C'est une matière qui est excellente. Compost, briques isolantes, résidus mélangés à de l'asphalte, polymères en tout genre. Les choses avancent. Ici, ce sont 30 tonnes de plastique qui sont triées et recyclées au quotidien pour retrouver une nouvelle vie. Avec 200 emplois à la clé. Pour Rima, après des années de lutte, c'est une belle victoire. Et ça, c'est excellent. C'est excellent. Ces sacs, remplis de billes de polyéthylène, partiront bientôt pour l'Afrique. Le point de départ pour de nouveaux produits, en plastique bien sûr. Reste à savoir si la mer va mieux. Dans le petit port de Saïda, un homme ne voulait pas qu'on reparte sans nous montrer les dégâts du passé. Mohamed et 2 membres de l'association Barloubnan nous emmènent au large. Allons voir si ce que j'ai filmé il y a quelques années, tous les déchets de l'époque, essentiellement du plastique, sont toujours là. Nous sommes sur les sites où Mohamed a plongé il y a 7 ans pour réaliser son film. À seulement 2 km de la côte. La décharge de Saïda ne rejette plus rien en mer, mais d'énormes amas de déchets de plastique entortillés, enfouis dans le sable, s'entassent au milieu des rochers. Une partie de ce qui flottait par le passé entre 2 eaux dérive désormais en Méditerranée. Ça, c'est resté probablement 10 ans dans l'eau. Même chose pour ce sac plastique. Ici, quand vous allez dans n'importe quel supermarché, vous pouvez prendre un sac pour chaque produit que vous achetez, gratuitement. C'est une catastrophe. Le plastique a tellement envahi la Grande Bleue qu'on pourrait bien finir par en manger. À moins que ce ne soit déjà le cas. Car il est une pollution plus sournoise encore que celle bien visible des décharges. Une pollution indécelable à l'œil nu et dont les conséquences sur l'environnement et la santé humaine sont nettement plus graves. Gabi Gorski est biologiste à l'Observatoire océanographique de Villefranche-sur-Mer. En 2014, il a dirigé une expédition à bord de la goélette scientifique Tara. 8 mois de navigation aux 4 coins de la Grande Bleue et des centaines d'heures d'une pêche très particulière. Son but ? Traquer les particules de plastique souvent invisibles à l'œil nu. Les microplastiques. Des fragments de quelques millimètres à peine. Le constat est que le petit plastique
Quand on nage, on ne le voit pas. Mais quand on traîne un filet pendant un quart d'heure, on ramasse énormément. Et donc, il est vrai que la surface de la Méditerranée est polluée par les microdéchets. Je suis assez surpris qu'il y a presque autant au large que vers la côte. Ces fragments de plastique sont aussi des proies appétissantes pour les méduses, les poissons ou les crustacés. Ces microdéchets qu'ils confondent avec de la nourriture pénètrent ainsi au cœur de la chaîne alimentaire. En observant le contenu de leurs estomacs, l'équipe de Gabi Gorski a ainsi découvert récemment la présence de morceaux de plastique ou de cordage dans une grande majorité de spécimens de méduses pêchés en Méditerranée. Mais moi j'en ai déjà vu en plongée. Elles prennent ça pour une proie. Exactement. On a en gros 80% des méduses qui ont du plastique dans l'estomac. C'est quand même assez répandu. Tous ces plastiques viennent avec tout un cortège de produits chimiques qui sont associés, soit qui sont associés parce que les plastiques sont produits avec ces produits chimiques, mais on a aussi pas mal de polluants chimiques qui adorent se fixer sur le plastique. C'est-à-dire que ça va jouer le rôle d'éponge à polluants dans l'écosystème et on va se retrouver avec ces morceaux de plastique qui au final sont une petite boule de chimie dans l'océan, qui va se faire manger par du plancton, qui va se faire manger par un poisson, qui va se faire manger par un gros poisson, et c'est ceux qu'on mange. Les déchets m'ont tué. Il y a plus de plastique que de poissons. Jacques. La Méditerranée est en danger. Retour à Valence, dans le sud de l'Espagne. Les déchets remontés du fond de la mer par les 180 chalutiers et boueurs viennent de subir un premier tri. Ici, les bouteilles et les filets de pêche vont se transformer en copeaux de polyéthylène, avant de renaître dans une autre usine, à 500 km de là. Dans cette filature spécialisée dans les fibres synthétiques, Javier est arrivé un jour avec des échantillons et il en est sorti un fil d'une rare qualité. Marta, la responsable du labo de recherche, garde le souvenir de cette rencontre dans ses réserves. Voici les échantillons du plastique de Javier. Les voici, celui-ci et celui-là. Comme c'est un polymère qui vient du fond de la mer, il est plus brillant. Mais ici, dans notre filature, nous le rendons plus mat, en y ajoutant des produits spécifiques, en l'occurrence du dioxyde de titane. Le fil venu des profondeurs de la Méditerranée, le voici. Quand ils sont arrivés avec leur projet du plastique de mer, ça nous a paru très intéressant. Mais nous avions des doutes de savoir si un polymère d'origine marine pouvait se recycler. Au début, nous avons avancé prudemment, en augmentant les doses marines au détriment des autres plastiques recyclés provenant des bouteilles. Et on a pensé que 15% de plastique de mer était la bonne dose pour faire des essais et pour voir si ça marchait. Très vite, on a fixé les paramètres. Et nous sommes passés du laboratoire à la production industrielle. Plein de secteurs sont intéressés par le projet de Javier. Des clients à nous qui travaillent dans la décoration, dans les tissus, pour l'automobile, les vêtements de travail, y voient plein d'applications. Dernière marche de la consécration, Florence, en Italie. C'est là que se tient le plus grand salon mondial de la mode masculine. Le monde entier a rendez-vous avec les nouvelles tendances et Javier est venu y mesurer sa notoriété. Tout ça, c'est fait avec les déchets d'origine marine. On a mis au point 86 textiles différents en 3 ans. Regardez ce tissu, il est fabriqué avec des filets de pêche. 100% de filets de pêche récupérés dans les ports. En Asie, dans des pays comme la Corée, le Japon ou Taïwan, l'aventure des koals fait vue comme une révolution.
et Javier comme une nouvelle icône du monde de la mode. Vous êtes Monsieur Javier? Oh mon Dieu, c'est un honneur de vous saluer, de capter votre énergie. Nous avons des milliers de tonnes de bouteilles vides, des filets de pêche, du marc de café à recycler. Je pense que sa démarche est très claire et je lui souhaite le plus grand succès. C'est bon là? Allez, parfait. Allez, on fait un petit tour autour. Ok, on fait le tour comme ça. Tac. À Marseille, au centre Léo Lagrange, nos petits éboueurs volontaires ont fait preuve eux aussi d'imagination. Ceinture en cordage, fond des eaux. Les déchets récoltés au large des Calanques vont retrouver une seconde vie. Passe ta main au travers, voilà, super. Hop là, sous le menton, impeccable, on lève la tête. À leur façon, ces enfants ont modestement contribué à nettoyer la Grande Bleue. Tac, le nœud il est bien fait. Ah, t'es belle, hein? T'es contente? Mais surtout, ils nous poussent à voir plus loin, à imaginer de nouvelles vies pour les plastiques, pour leur éviter de finir leur course un jour au fond de la Méditerranée.